Bonjour à vous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais vous dire les choses qui m'énervent, qui me saoulent, qui me gavent dans la vie de tous les jours. Et on commence cette vidéo tout de suite. Ah, les gars, j'ai pris des notes. Les gars, j'ai pris des notes au fur des jours. Ça ce n'est pas du tout français, j'ai pris note. C'est parti. Le tiroir. Alors, le tiroir qui se coince. Tu sais, quand tu veux ouvrir ton tiroir, mais t'arrives pas à l'ouvrir parce qu'il y a un truc qui est mal rangé derrière. Tu sais, et ça. Je sais pas comment expliquer, mais t'ouvres ton tiroir comme ça et en fait quelqu'un, bien sûr c'est jamais toi, a mal rangé genre la fourchette ou le couteau et en fait le couteau il est comme ça dans ton tiroir, ce qui fait qu'à chaque fois que tu veux l'ouvrir, bah ça coince. Ça me gave de ouf, ça me gave parce que t'es en mode si chaque dedans je vais tout défoncer, donc t'es obligé d'aller chercher une espèce de spatule, un machin, un truc pour regarder, tu sais, t'as l'impression d'être, comment il s'appelle là, pas Indiana Jones mais l'autre là, comment il s'appelle, comme ça en train d'essayer de chercher, des fois limite avec la lampe et tout pour voir c'est quoi qui coince. Ah c'est chiant, ça me gave. Les gars, si vous faites ça, je vous déteste de ouf. T'es là comme ça avec ta bagnole, hop, dans un rond-point, t'attends, tu vois, et il y a tous les gens qui passent et qui passent directement à ta gauche, tu vois. Il y a un truc sur la voiture, le clignotant, ça s'appelle le clignotant. Quand tu arrives dans un rond-point, tu annonces parce que toi, des fois, tu attends 3 minutes et tout le monde passe à gauche, et toi, tu aurais pu passer depuis des lustres. Non mais, on va pas partir sur les histoires de clignotants, les machins, les trucs, mais voilà, ce système avec le rond-point que tu attends, et puis on a qu'ils ont cru que quand ils étaient à gauche, là, ils étaient le roi du pétrole parce que ils ont une ligne droite, ils ont cru que voilà. Ah non, mais les mecs qui mettent pas leur clignotant de manière générale, je vous supporte pas, voilà, j'ai envie de... j'ai envie de vous piquer avec des aiguilles, tu vois, vous me gonflez. Ça, je pense que tout le monde le sait. Quand tu ouvres une boîte de conserve avec le petit machin, il te reste dans les mains, là, c'est comment? C'est quoi, les gars? À un moment donné, vous avez voulu faire des économies et vous avez pas mis une petite languette résistante? Parce que du coup, toi, t'es obligé d'y aller avec ton... Ça, c'est la misère, et puis des fois, tu peux te faire mal aux doigts et tout. Moi, j'en connais un qui a essayé de forcer et tout, et qui s'est défoncé les doigts, parce que des fois, tu sais, c'est ouvert à moitié, t'arrives un peu, et puis au moment de soulever, là, elle te reste dans les mains, et tu te retrouves trop comme un con, avec ta boîte de conserve un peu soulevée, mais voilà, à moitié ouverte, à moitié fermée. Et ça c'est relou. La crème fraîche, ouais, c'est pareil, voilà. La crème fraîche que t'arraches à moitié. Genre, t'as ton pot de crème fraîche, ton gros pot des familles, là, avec l'upercule un petit peu en... C'est pas du papier d'affaires, tu vois un peu le truc, tu l'enlèves, et là, il te reste la moitié de la crème fraîche, la moitié de l'opercule qui est à moitié enlevée. Ça fonctionne aussi, j'ai envie de te dire, quand tu ouvres du saumon. Quand tu ouvres du saumon et qu'en fait, tu sais pas ce qui s'est passé, mais le truc, il s'est absolument pas ouvert. T'as rien... Les pots de Nutella aussi, les pots de Nutella, tu t'enlèves le truc du Nutella, il te reste toujours de l'opercule là sur les côtés et tout. Ah, moi je te vois que ça me gonfle. Voilà, bah les films plastiques qui viennent pas, voilà, c'est ce que je te disais avec les tranches de saumon. Tranches de saumon, là, ou la truite, ça fonctionne avec la truite, ça fonctionne avec tout ce que tu veux. Tu vas l'ouvrir comme ça, ouverture facile, tirer ici, tu l'ouvres, et en fait, la languette vient, il y a un film qui vient, mais en fait, je pense que le film, il est composé de deux sous-films, en fait, et quand tu fais ça, bah, t'as toujours un film dessus. C'est quoi le principe? Si je tire sur la languette, tout est censé arriver, pas la première couche du film. Donc du coup, t'es obligé de partir avec tes ciseaux, tu vas avec tes ciseaux, tu coupes avec tes ciseaux ils sont tout gras, c'est chiant. Voilà, pourquoi faire compliqué quand on pourrait faire simple? Ce qui me gonfle, c'est quand t'es assise. Quand t'es assis à côté d'un pote, ou si t'as un mec comme ça, t'es posé, genre tu vas manger, t'es bien et tout. Et mon frère fait ça, je ne comprends pas pourquoi on me dit que c'est l'hyperactivité. Et ton pote là, il est posé à côté de toi, comme ça, bang, et sa jambe a fait ça. Elle bouge comme ça là. C'est quoi l'idée? Je comprends. Je comprends pas. Que ce soit fille ou garçon, je ne comprends pas le principe.
ça doit être fatigant de ouf, et plus vous le faites, plus vous avez envie de le faire, ça devient un tic en fait. Expliquez-moi dans les commentaires, alors je ne critique pas ceux qui font ça, mais j'aimerais savoir pourquoi leurs jambes elles tremblent comme ça, pourquoi. Des fois je prends ma main, je fais hey, calme-toi, elle me dit c'est pas de ma faute, je sais que c'est pas de sa faute, je sais que ça t'amuse pas d'avoir la jambe qui tremblote, mais c'est chiant pour les gens qui sont à côté, ils ont l'impression que leur téléphone il est sur vibreur, tu vois, c'est un peu compliqué. Quand tu prends la poubelle pour aller la vider, la poubelle qui dégueule de partout, il y a les mouches, et que le cordon, tu sais le petit cordon pour pouvoir fermer la poubelle, il craque. C'est comment? Le pire, c'est quand tu... Le pire aussi avec la poubelle, c'est quand tu prends ta poubelle, tout se passe bien, tu vois, t'as le cordon, t'as le machin, tu fais ton petit machin. On est bien, que tu la poses, et tu vas chercher un truc, je sais pas quoi, tu vois, t'attends 5 minutes pour aller chercher, tu prends ta poubelle, tu vas la mettre dans la poubelle, et quand tu reviens dans ta baraque, tu vois qu'en fait, t'as la piste, c'est la chasse au trésor. En fait, t'as ta poubelle qui a fui, que t'avais pas vu, et t'as du jus. Et t'as du jus de poubelle de ton salon jusqu'à la cuisine, et bien sûr dans la cuisine, là où t'avais laissé ta poubelle 5 minutes, t'as une petite mare de jus de poubelle qui pue bien, tu vois. Ah, quand il m'arrive ça, j'ai envie de péter un câble, Ça m'arrivait là, ça m'est arrivé pas plus tard que ce matin. Quand t'as envie, tu sais, moi je mange pas beaucoup de saloperies, je mange pas trop beaucoup de saloperies, on dirait pas, mais quand tu dis vas-y je vais me faire un petit plaisir, je vais manger une petite saloperie, tu vas dans le placard des enfants, tu vas chercher ton gâteau, là tu prends le paquet gâteau, il n'y a plus rien dans le paquet gâteau, en fait c'est comment? C'est comme le pot Nutella, t'as envie de te faire une tartine, il n'y a plus, tu sais vu que le Nutella tu vois pas forcément qu'il n'y a plus rien, il te reste que le Nutella qui est sur les bords là, qui est sec, qui est sécos, qui est dégueulasse. C'est comment le principe? Ah là, je vous parle à vous les mecs. Voilà. Laisse la vidéo à ton mec, parce que moi c'est souvent ça. C'est quoi le principe? Et pas plus tard que ce matin, ça m'a fait ça. Je voulais prendre un gâteau, il n'y avait plus de paquet gâteau. Et donc du coup, je me suis dit, non mais c'est une blague. Mon mec, il laisse... il laisse les paquets de gâteaux vides dans la baraque. Et du coup, j'ai voulu regarder les autres paquets gâteaux. Et il y avait un paquet gâteau vide, ok? Et il y avait 2 autres paquets gâteaux où il restait... Non, 3 où il restait un paquet gâteau. Il y avait les savanes de Brossard, il restait un paquet gâteau dans le paquet. Il y avait les petits BN, là, les petits machins sourires, il en restait un. Et il y avait le gros pack familial de 24 gâteaux lus, il en restait un. À quoi ça sert? Parce qu'après, quand on va faire les courses, on va me dire « Ah, mais t'as pas acheté ça !» Mais je peux pas savoir qu'il y en a plus si tu laisses le paquet de gâteaux et que t'en laisses un. Ouais, c'est relou, ça me gave, ça a le don de me saouler. Et elle fait qu'il lâche son venin. Et l'autre jour, pareil, je sais pas si vous avez vu dans mes vlogs, mais d'ailleurs, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Mais j'avais mis une petite étagère dans un placard. Et du coup, on avait 3, pour moi, vu qu'ils étaient tous par terre à la base et que je voyais que les bouchons, on avait 3 produits pour nettoyer le sol, tu vois. C'est pas moi qui nettoie souvent le sol dans la maison. Et du coup, là, je les 1, 2, 3, raconte ta vie. Je les installe bien dans mon petit réceptacle et je me rends compte qu'en fait, il restait ça de produits dans 2 bouteilles pour nettoyer le sol, mais 2 bouteilles de Monsieur Propre. Du coup, j'avais ma bouteille totalement pleine, j'ai transversé mes 2 autres et du coup il y avait de la place de ouf en fait. Je ne comprends pas le principe. Quand tu prépares, voilà, tu sais, quand tu viens de sortir du taf, là t'en peux plus, t'en as marre du taf, nanani nanana, tu dis vas-y, je vais me poser, je vais me faire une petite tisane, un petit thé, un café, un cappuccino, tout ce que tu veux, en regardant une série Netflix, je vais me mettre bien, tu prépares le coussin, le plaid, le machin, le truc, tu prépares tout, tu t'assois dans le canapé, et là t'as oublié, tu t'assois, t'appuies sur lecture, et là t'as oublié un truc. Je sais pas, ça peut être ton thé, ou ça peut être ton téléphone portable, tu vois, si tu veux jeter en même temps ton téléphone portable, t'es vénère. Et quand ce moment-là, où tu t'assois aussi dans le canapé, là, tranquillou bilou, tu t'assois, t'es à peine assis, tes fesses viennent de rentrer en contact avec le côté moelleux et délicieux de ton canapé, tu vois, après t'être réveillé à 6 h du matin, gérer les caprices de Bernard, Bianca et ton mec, tu vois, tu vas en train de te dire, là, c'est mon moment. Limite t'as le shit mask sur le visage, et là t'entends mip, 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 ta machine à laver qui est finie. Parce que là, t'es entre le est-ce que je profite de mon moment, est-ce que j'étends la machine? Alors même si moi, je me dis, vas-y, je profite du moment, c'est bon. 5 minutes après, t'es sûr que je suis partie en train d'étendre la machine, tu vois. Et mon côté à moi,
Il est parti. Ah, il est plus là. Ah, c'est ça me saoule. Quand tu n'as plus de papier, quand tu vas aux chiottes, le rire que je t'ai fait dégueulasse, quand tu vas aux chiottes, mais ça m'arrive toujours au travail. Parce que autant à la maison, ça va, t'arrives à gérer. Mais la dernière fois, j'étais aux toilettes. J'étais pas bien. Je te passe les détails, mais j'étais pas bien. Je vais aux toilettes, au taf. Je finis de faire ce que j'ai à faire. Et là, je vois, il n'y a plus de papier. Ah! Je te raconte pas la misère. Option 1, t'appelles un collègue, tu lui dis, vas-y, j'ai plus de papier, fais ça discrètement, viens m'apporter du papier, tu vois. Mais là, tu sais que t'étais malade, que ça pue la mort, que tu dois pas faire ça, tu vois. Bah, option 2, bah, t'essayes de te rhabiller sans trop vraiment te rhabiller et tu fonces comme... en espérant de croiser personne, tu vois. Et tu fonces comme ça dans les toilettes des mecs pour chercher du papier. Oh, mais ce moment... entre tes chiottes à toi et les chiottes des mecs, ça te paraît interminable. T'as l'impression d'être un agent top secret qui ne doit pas se faire ça, la Splinter Cell bitch. T'as pas envie de te faire cramer, quoi. Ce qui me gonfle, c'est les gens qui donnent... Il a quel âge, ton gamin? Il a 28 mois. Ok, il a 2 ans, quoi. Les gens... Alors, autant la première année, d'accord, il a 9 mois, il a 7 mois, voilà. Mais à partir d'un moment, j'ai envie de te dire, à partir de la première année, après la première année, arrête de parler en moi. Parce que moi, c'est marrant parce que j'avais écrit ça il y a très très longtemps. Et Cyprien parlait de ça il n'y a pas longtemps, tu vois. Mais non, les gens qui parlent en semaine pour les bébés, c'est compliqué. Ce qui me saoule, c'est les déodorants chelous, les déodorants chiants. J'en ai un et je te l'ai déjà montré. J'ai un déodorant que j'adore de ouf, tu vois, c'est celui-là. Mais une fois que tu as fini avec le packaging, comme celui-là, bah, une fois que tu l'as fini, je vais pas faire de conneries, mais une fois que tu l'as, que tu peux pas vraiment le finir, parce que là, tu vois, tu as un espèce de sucre en carton. Une fois que tu arrives à ras de la fin, et ben t'as plus de surface, donc tu peux plus... Wow! La boulette. Tu peux plus utiliser ton produit. Donc c'est un peu la galère de ouf. Et ce qui me saoule aussi, c'est un truc de malade, c'est certaines crèmes qui sont super dures au niveau du packaging. Et du coup, tu galères de ouf pour pouvoir sortir le produit du tube. Et à un moment donné, tu peux plus. Tu peux plus sortir le produit. Enfin, c'est compliqué. T'es comme ça, comme une galérienne dans la douche en train d'essayer de trouver des appuis pour pouvoir... Et j'ai fait de la merde avec ça. Hein. Ah, ça va, ça gère. Pour pouvoir sortir le produit, et ben moi, en fait, qui n'aime pas gâcher et qui aime ces produits-là, ce que je fais, en fait, c'est que je coupe le produit. La dernière fois, j'ai fait ça avec une crème pour mon fils, une crème cicatrisante. Je fais ça aussi pour mon produit, pour me laver le visage. Je coupe et tu te rends compte qu'à l'intérieur, il reste 2, 3, 4 utilisations et il te reste énormément de produits. Ça me saoule en fait, voilà, les produits que tu peux pas finir jusqu'au bout à cause de leur packaging. Moi, j'ai des petites techniques secrètes, mais je trouve que c'est gâché. Et souvent, ces produits-là, ils coûtent une blinde. Donc ça, c'est assez chiant. Quand tu mets du piche-piche, quand tu vas dans les toilettes et que tu mets du piche-piche pour que ça sente bon, et que, tu vois, genre, imaginons, ça c'est du piche-piche, tu vois, il est posé là, ok, je vais mettre mon piche-piche, et je vais le reposer là, et au moment où je repose le produit, je sens sur moi toutes les le liquide du piche-piche qui est en train de retomber et du coup tu sens le sapin de tes bras. Je déteste cette sensation là. C'est peut-être pire que la sensation du rideau qui... Non, c'est pas pire que la sensation du rideau qui te colle au cul, mais non, cette sensation de... Et là tu... Ah, c'est... Je déteste. Quand tu fais... Dites-moi si vous avez une technique secrète pour ça, mais quand tu vas mettre genre une brassière au lave-linge et quand tu l'étends, toutes les petites coques qui étaient à l'intérieur, elles se sont mises de n'importe quel côté, je sais pas quoi, c'est tellement chiant de prendre le produit mouillé et d'essayer de le remettre parce que tu sais que après quand il sera 6 h du matin, ta brassière où tu auras tes petites protections, là tu auras trop la flemme donc tu le fais à la sortie, mais c'est trop chiant d'essayer de remettre la petite coque dans la brassière, c'est relou. Dites-moi si vous avez des techniques secrètes pour ça parce que j'aimerais bien savoir. Les humains sont fortes. Tu vas au cinéma, non c'est souvent à la maison que ça te fait ça. Quand tu vas à la maison, on est toujours là, on est toujours posé dans le canapé, tu t'es levé, voilà, t'as dit allez je fais une pause, c'est bon, j'attends 5 minutes, j'attends mon linge et tout. Tu regardes un film et quand les gens sont en train de parler, t'entends rien, c'est tout doux, c'est tout doux, c'est tout doux.
Donc du coup, tu mets le son à fond et quand il y a une scène d'action, ça t'explose les oreilles. À un moment, l'ingé son, il était où? Il était parti en vacances. J'ai pas compris. Du coup, c'est trop chiant parce que t'es obligé. Le pire, ça, c'est quand c'est ton mec ou tes potes qui sont en train de regarder la télé et que toi, tu fais autre chose, tu vois, et que t'entends que d'un coup, ça gueule, ça pétarade et tu dis, hé Coco, la Bernard, tu baisses le son, c'est comment? Il me dit, oui, mais tu sais, quand il parle, et ben du coup, on entend rien. Je m'en fous, grave-toi la télécommande dans les mains, tu vois. Dès que la scène d'action est finie, tu fais, allez, ça c'est chiant, franchement, les ingé sons, vous avez déconné, vous avez déconné de ouf. Laisse-moi un commentaire pour me dire, toi, les choses qui t'horripilent dans la vie de tous les jours, et peut-être que je prendrai vos commentaires pour faire une autre petite vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste là. Je te fais des gros bisous, fais attention à toi, fais attention à tes proches, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.